Bonjour, bonjour, nous allons commencer en fait une petite vidéo de Supreme Commander et on va parler de toute la partie économie. Une grosse partie économie à Supreme Commander, c'est la plus importante parce que sans elle, vous allez vous faire rouler dessus. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc voilà. Donc à Supreme Commander, en fait, il y a deux unités, enfin deux ressources principales. Donc c'est la masse, voilà, et l'énergie. Pour dépenser votre masse, il faut avoir de l'énergie. Et si vous n'avez plus d'énergie, non seulement vous ne pouvez pas dépenser votre masse, mais en plus, toutes vos productions s'arrêtent. Donc c'est un peu catastrophique en fait. Donc il faut surtout pas en fait d'être en déche d'énergie. Voilà. Donc ensuite, la masse, comment qu'on la récolte? Bah, la masse c'est très très simple. En fait, on construit des extracteurs de masse donc Tech 1 pour les unités Tech 1. Dans tous les cas, on ne commence qu'au Tech 1. C'est un peu genre la chambre d'Age of Empires pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en fait, on construit en fait les mecs sur les petits emplacements. Voilà. Ici et ici et qui se trouve sur toute la map. Bon, j'ai pas bipé toute la map pour vous montrer où il se trouve. Là, j'en ai bipé deux, mais au total, il y en a beaucoup plus. Donc on ne peut pas construire sur une map plus de mecs que ce qu'elle peut en contenir. Ça paraît logique. Par contre, on peut construire de l'énergie autant que vous voulez. Alors l'énergie, il faut pas trop non plus en construire parce que ça coûte cher. Donc voilà. Donc comment se procurer de la masse? Alors la masse, il y a plusieurs façons. La première, indispensable, c'est bien sûr de construire des extracteurs de masse sur les points de masse de la carte. À savoir qu'il faut prendre d'abord ceux qui sont le plus près, puis ensuite s'étendre pour avoir le map control. Et ensuite, après, bah, on peut récolter des cailloux, voilà, avec le commandeur ou les ingénieurs, voilà. Et ensuite, on peut aussi récolter des carcasses. Donc les carcasses qui sont, mettons, issues d'une bataille, par exemple, deux armées s'affrontent, il y a forcément des unités qui vont périr, et donc ces unités-là, en fait, ont été produites avec de la masse et de l'énergie. On ne peut bien sûr entendu pas récupérer l'énergie. Par contre, le montant total de la masse investi dans les unités qui ont péri, ça, on peut le récupérer. Il n'y a absolument pas de problème. Donc pour ça, il faut avoir soit un commandeur qui est dans le coin, soit avoir un ingénieur ou des ingénieurs qui sont dans le coin et qui peuvent on va dire, réclamer ou exploiter les carcasses ou les cailloux ou les arbres environnants. Les arbres, ça fait de l'énergie, mais ça fait aussi de la masse. Je crois que de tête, le rapport, c'est à peu près 20-80. C'est environ 80% d'énergie, 20% de masse. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, plus vous avez d'ingénieurs qui récoltent, plus vous avez une bonne économie, plus vous allez pouvoir sortir d'usine et plus vous allez pouvoir défoncer votre adversaire. C'est le but à Supreme Commander. N'oubliez pas qu'il y a quand même 1000 unités, donc franchement, vous privez pas quoi. Voilà. Donc ensuite, on va parler un petit peu du commandeur. Le commandeur, en fait, c'est une unité de base à Supreme Commander. Sans elle, on peut rien faire. Et si on s'en sert pas, on perd la partie, le plus souvent. Donc le commandeur, on peut voir qu'il produit tout en bas à gauche, il y a marqué Gorfindel, unité blindée de commandement, 12 000 points de vie, voilà. Ensuite vous avez marqué petit plus 1, ça c'est la masse que le commandeur produit, c'est plus 1 par seconde, voilà. Et le plus 10, c'est l'énergie que le commandeur produit, c'est donc plus 10 par seconde. Vous pouvez retrouver ces informations à l'écran sans forcément sélectionner le commandeur, voilà. Tout simplement, en regardant en haut à gauche, vous avez marqué plus 1 en masse, plus 10 en énergie. C'est ce que le commandeur en fait produit. D'accord? Tout simplement. Donc par exemple, là je vais vous montrer mettons comment qu'on peut obtenir de l'énergie. Donc je vais en fait tout simplement en fait construire un PGen. Voilà, un PGen Tech 1. Voilà. Ou mettons quand on sélectionne le commandeur et qu'on pose la souris sur le générateur d'énergie, on voit ce qu'il nous coûte. D'accord? En masse et en énergie, ce qu'il nous rapporte en masse et en énergie. Donc comme c'est que de l'énergie qu'il produit, il nous rapporte 0 en masse, forcément. Par contre, il nous rapporte 20 en énergie. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça. On va faire une petite pause. Voilà. Donc le commandeur, en fait, ou n'importe quelle unité qui construit ou qui est capable de construire, sur toutes les races, c'est pareil. Quand vous sélectionnez en fait le commandeur pour mettons produire mettons une usine, un MEX, que ce soit une usine aérienne, une usine terrestre, un port, une pointe de défense Tech 2, Tech 1, n'importe quel bâtiment que vous construisez, en fait il y a un coût global qui est réparti en fractions par seconde. Je m'explique. Je sélectionne mon commandeur, d'accord, et mettons que je clique sur, je sélectionne mettons l'usine terrestre sans forcément cliquer dessus. D'accord. L'usine terrestre, je vois qu'elle me coûte
Donc Tech 1 usine terrestre, donc ça c'est le type de l'usine, c'est du Tech 1. Elle coûte au total 240 en masse, voilà, pendant 30 secondes. C'est-à-dire que grosso modo, les 240 de masse sont étalés sur 30 secondes. Si grosso modo ça fait 8 de masse par seconde. D'accord? Ce qui fait que grosso modo vous faites 8 fois 30, bah ça fait bien 240. Allez-y, prenez vos calculettes et vérifiez, vous allez voir, c'est pareil. Pareil pour l'énergie. L'énergie, mon usine terrestre me consomme, enfin pour se construire, nécessite 2100 d'énergie. Ce qui veut dire qu'en réalité, pendant 30 secondes, elle va consommer 70 d'énergie pendant 30 secondes. Vous faites bien 7 fois 70 fois 30, ça fait 2100. Donc voilà. D'accord? C'est pas très compliqué. Donc effectivement, là je vous explique un petit peu comment ça se passe. J'ai construit un PGN qui me rapporte plus 20 en énergie, c'est marqué en bas à gauche, voilà. Ce qui fait que plus 20 du PGN, plus 10 de mon commandeur, je suis à plus 30 en énergie, ce qui paraît normal. D'accord? Donc, je construis donc deux PGN, enfin un deuxième PGN je veux dire. Je vais donc être à 50. Alors, qu'est-ce que j'ai appuyé là? Voilà. C'est que grosso modo, 10 de mon commandeur, 20 de ce PGN, 20 de celui-là, ça me fait bien 50. Maintenant, je vais m'occuper de la masse. Voilà. Voilà, donc là, pareil. Ce mex me coûte pendant 6 secondes 36 de masse répartis en 6 de masse toutes les secondes. Donc 6 x 6, 36, je vous mens pas, c'est effectivement bien ce qui a marqué à l'écran. Pareil pour l'énergie, ça coûte 360 au total, 60 par seconde pendant 6 secondes. Donc 6 x 60, ça fait bien 360. Par contre, pour la masse, c'est pareil que l'énergie en fait. Là en énergie, j'additionne donc plus 20, 40, plus 20, 50, voilà. Bon, j'ai 48, mais je vais expliquer pourquoi. Ici, le MEX, voilà, produit plus 2 en masse, c'est en bas à gauche, voilà. Donc plus 2 en masse, plus 1 du com, ça fait 3. Effectivement, je suis bien à plus 3. Mais par contre, mon MEX, pour fonctionner, il a besoin de 2 en énergie. Ce qui veut dire qu'en fait, ben, en bas à gauche, en fait, il y a marqué qu'il consomme moins 2 pour fonctionner. Il a besoin de moins 2 en énergie pour fonctionner. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'énergie, il ne produira plus, ou pas à sa puissance maximale. C'est que grosso modo, si je fais 20 plus 20, 40, plus 10, 50, moins 2, 48. Je vais en faire un dernier pour vous expliquer. Voilà. Donc là, pareil, je produis 2 plus, donc plus 2, 4, plus 2, 5. On a bien le 5 en haut à gauche. Ici, c'est 20 plus 20, 40, plus 10, 50. Moins 2 d'énergie de ce mex, 48, moins 2, 46. D'accord? Voilà, en fait, tout ce que plus vous avez d'énergie, plus vous avez de masse, en fait, plus le montant de la dépense est d'autant réduit. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais une petite pause, en fait, je vois que mon PGN Tech 1 me coûte 60 de masse, enfin 60 d'énergie par seconde. En réalité, je produis déjà 20, et 20, 40, et 10, 50. D'accord? Ce qui veut dire que grosso modo, moins encore les 4 d'énergie, ça me fait finalement 46. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, 46 plus 14, finalement, que je n'ai pas, ça fait bien 60. Voilà. Pareil pour la masse. Plus 2, 4, plus 1, 5. Le générateur d'énergie me coûte 6. Donc je suis bien à moins 1 tout en haut. Voilà. Donc effectivement, c'est une économie de flux. Il ne faut jamais être à 0 en masse, ni être à 0 en énergie. Voilà, faut toujours être un peu en flux tendu.
Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous laisse regarder la partie 2. Au revoir.